Avant de commencer l'épisode, j'aimerais vous inviter à le liker, commenter et partager, ainsi qu'à vous abonner et à faire un petit tour sur Utip pour soutenir la chaîne. Sur ce, bon épisode. Si je vous demandais de me citer des missions martiennes, vous allez, très probablement, immédiatement penser au rover américain Curiosity, Opportunity, à la mission européenne ExoMars, aux orbiteurs comme Mars Reconnaissance Orbiter, ou encore au programme martien soviétique ou chinois. Pour l'épisode d'aujourd'hui, la mission dont nous allons parler fait peu parler d'elle, même si son intérêt scientifique est assez élevé. Pour ceux qui la connaissent déjà, vous l'aurez deviné, aujourd'hui, on va prendre 5 minutes pour parler de Hope, la mission martienne des Émirats Arabes Unis. Générique. La mission dont nous allons parler aujourd'hui se nomme Hope, ou El Amal en arabe. L'objectif de la mission, construite par l'agence spatiale du Mohammed bin Rashid Space Center, est également construite en partenariat avec différentes universités américaines, comme celle de Berkeley en Californie ou Boulder au Colorado. D'un poids d'environ 1,5 tonnes, là où Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA en fait 2,1, Hope est une mission martienne assez modeste dans ses caractéristiques. Elle n'embarque, en effet, que 3 instruments. En premier, il y a EMIR, pour Emirates Mars Infrared Spectrometer, un spectromètre infrarouge qui permettra de mesurer les échanges entre les couches de l'atmosphère, les poussières martiennes, et d'étudier les couches basses de l'atmosphère. Pour les hautes couches, ce sera EMUS, Emirates Mars Ultraviolet Spectrometer. Ce spectromètre ultraviolet devra, comme je le disais, étudier les plus hautes couches de l'atmosphère martienne, analyser la distribution de l'oxygène et du monoxyde de carbone dans l'atmosphère, et j'en passe. Vient ensuite l'instrument EXI, pour Emirate Exploration Imager, une caméra couvrant le visible et l'ultraviolet et qui pourra voir des détails de l'ordre des 8 km à la surface de Mars. Cela peut paraître peu, comparé aux 30 cm que peut voir Mars Reconnaissance Orbiter, mais cela sera plus que suffisant pour sa mission. Elle est, en effet, d'étudier l'atmosphère martienne, et ce, sur une orbite bien plus élevée que celle de MRO. Car, oui, cela peut paraître étrange, mais aucune mission consacrée à l'étude du climat martien dans sa globalité n'a encore été lancée. Ce vide, c'est justement la mission Hope qui viendra le combler en 2021. La mission sera lancée le 14 juillet 2020 par le lanceur japonais H2A depuis le centre spatial de Tanegashima à 20h51 UTC, même si un décalage est, comme souvent avec les lancements spatiaux, toujours possible. Le problème, c'est que la fenêtre de tir de la mission est très courte et que si le lancement n'a pas lieu le 14 juillet, alors il faudra attendre 2 ans pour la prochaine fenêtre. La sonde, dont l'arrivée en orbite martienne en 2021 sera l'année des 50 ans des Émirats Arabes Unis, deviendra ainsi la première mission dédiée à l'étude du climat martien, ce qui permettra, ainsi, de bien mieux comprendre le fonctionnement de l'atmosphère de la planète rouge. Et mine de rien, la mission ne fera pas son travail à moitié. Avec une durée de mission prévue pour durer 2 ans, même s'il est probable que ce soit bien plus, la sonde devra ainsi aider à comprendre pourquoi Mars perd tant son hydrogène et son oxygène, les composants de l'eau, et aussi aider à comprendre les connexions entre les hautes et basses couches de l'atmosphère, leurs interactions et leur fonctionnement. Mais ça ne s'arrête pas là. Hope permettra également d'étudier la météo martienne très localement. Elle pourra, en effet, observer les tourbillons de poussière, leur formation et aussi la météo plus locale des reliefs tels que les montagnes, canyons et j'en passe. Ainsi, Hope permettra de bien mieux comprendre l'évolution présente et passée du climat martien, ce qui peut être très intéressant dans la recherche de la vie sur notre voisine, mais peut aussi
avoir un grand intérêt pour cibler les sites d'atterrissage de prochaines missions et également préparer le terrain pour de futures missions martiennes habitées, même si on en est encore loin. Depuis son orbite de 43 000 km au plus haut et 20 000 au plus bas, Hope va ainsi nous aider à comprendre un peu mieux notre voisine. Celle-ci garde, en effet, encore beaucoup de secrets pour elle, qu'un satellite météo, en plus de toutes les missions martiennes de l'Europe, de la Chine et des États-Unis, permettra sûrement d'éclaircir au moins partiellement. Avec une durée d'orbite de 55 heures, la sonde, qui nécessite 150 ingénieurs sur place et 200 en plus de par le monde, pourrait bien devenir l'une des références dans le domaine de la météo martienne. Celle-ci permettra, en effet, de suivre la météo de la planète rouge au fur et à mesure des années, des saisons, des journées et des heures. Un autre avantage, qui lui augmente les chances de succès de la mission, c'est que les Émirats Arabes Unis ont déjà une certaine expérience dans le domaine des satellites, et ce, notamment à travers les satellites DubaiSat 1 et 2 et KhalifaSat. D'autre part, les Émirats Arabes Unis disposent également de bonnes relations avec différentes institutions et différents pays comme la Corée du Sud. Il n'est donc pas, je crois, exagéré de dire que la mission Hope a toutes ses chances d'être une réussite. Cependant, l'histoire de la conquête spatiale est aussi pleine d'échecs, et seul l'avenir nous dira ce qu'il adviendra de Hope, dont nous suivrons l'actualité avec enthousiasme d'ailleurs. Il ne reste donc plus qu'à attendre, et souhaiter bonne chance à la petite sonde. Petite sonde qui fait, quand même, 2,37 m de large sur 2,90 m de long. En attendant, c'est sur ceci que va se clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour une nouvelle dose d'espace. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des autres et à bientôt.